À 5 jours du premier tour des élections présidentielles, ils étaient plus de 1000 militants ce mardi, salle Mermoz, à venir soutenir Philippe Poutou. Accompagné d'Olivier Besancenot, le candidat du NPA se réjouit de sa légère montée dans les sondages, mais pense déjà à un troisième tour social. On peut pas dire, voilà, on vous prédit, ouais, il y aura une révolution, c'est sûr, ça on n'en sait rien, mais il faudra qu'il y ait une bataille sociale, il faut qu'on soit des millions de gens à nous organiser et puis à avoir cette conscience qu'il faut imposer une véritable politique de gauche. Et le fait de voter NPA, c'est important pour ça. C'est-à-dire que plus on n'a pas d'objectif évidemment parce que c'est très compliqué dans la période actuelle, mais plus on fera un score important, plus ça peut aider à affirmer fort ce message-là qu'il faut qu'on s'y prépare. Mais avant ce troisième tour social, c'est l'élection présidentielle et là encore le candidat est clair, il faut dégager Sarkozy et sa bande. Mais pour Philippe Poutou, François Hollande n'est pas la solution. On attend, mais rien du tout de Hollande. Je crois que c'est Libé qui a fait un article il n'y a pas longtemps où il y a une comparaison des programmes des gros candidats et on se retrouve sur les mêmes timings de remboursement de la dette et de disparition du déficit. Et on sait ce que ça veut dire derrière. Hein. C'est des politiques de réduction des dépenses, c'est les services publics qui continueront à être démantelés, c'est la population qui continuera à payer la crise. Donc là, il faut stopper ça. Et pour stopper ça, il n'y a pas le choix. C'est à nous de relever la tête, nous, le camp des opprimés. Et pendant le meeting, le camp des opprimés, comme l'appelle Philippe Poutou, s'est exprimé à travers un discours des salariés de Friscal. En effet, cette entreprise toulousaine est sous le coup d'une procédure de licenciement. On se bat parce que la fermeture de l'usine est complètement aberrante et cette usine n'a aucune raison de fermer. Et il faut que les gens le sachent et que les politiques prennent position là-dessus. Ce qu'on demande, c'est que les institutionnels, les politiques prennent position sur notre situation et sur la façon dont se passent les choses pour nous. On est une usine qui fait des bénéfices, il n'y a aucune raison que ça ferme et pourtant ça va fermer. Outre Friscal, se sont succédés à la tribune différents intervenants représentant la jeunesse ou encore le mouvement des objecteurs de croissance avant la prise de parole d'Olivier Besancenot et de Philippe Poutou. Ce dernier appelle notamment à un grand rassemblement à gauche de la gauche pour mener les futures batailles. Si on veut une politique de gauche, une politique qui réponde aux besoins des populations, il faut on l'impose, nous, le camp des opprimés, par en bas. Et il y a besoin d'un outil politique qui nous permette à la fois de nous préparer, d'organiser. Et ce qui nous apparaît nécessaire aujourd'hui, c'est cette convergence des luttes, parce que la colère existe et on la voit. À 5 jours de l'élection présidentielle, Philippe Poutou est crédité d'1% dans les sondages. Un chiffre qui vient de doubler ces derniers jours, rappelle le candidat.